Bien, maintenant on va passer à la partie polissage de la peinture. Alors je ne vais pas tout vous montrer intégralement, hein, je ne vais pas poncer toutes les pièces en direct. Je vais juste vous montrer sur une pièce comment ça fonctionne et puis ensuite je ferai une petite transition, une petite ellipse. Et puis on passera pour faire voir toutes les pièces et ensuite on passera à la suite. Donc on va utiliser ce genre de kit de polissage. Alors avant tout assurez-vous que la pièce que vous voulez polir est bien nettoyée, bien propre. Donc ça s'utilise avec une perceuse classique, hein. Le mieux c'est d'avoir peut-être un Dremel avec un adaptateur et de pouvoir le prendre dans un étau et de pouvoir manipuler les pièces à la main. Là j'ai que ça sous la main donc je vais utiliser ça. On va utiliser le premier disque, donc celui-ci, premier disque en feutre, qui va servir en fait à pré-polir et nettoyer la pièce. Voilà, et on va l'imbiber d'un peu de cette pierre marron. Et on va pouvoir attaquer la pièce. Essayez toujours de la passer dans le même sens, de ne pas faire un coup comme ça et un coup comme ça. Et on commence déjà à avoir une différence, hein. Et là j'ai même un peu de peinture qui est partie, tellement la peinture est de mauvaise qualité. C'est pas grave, ça donne un petit côté usure. Donc je fais pas toute cette partie là, hein, ça sert à rien, elle se voit pas. Ce qui est important c'est surtout le dessus du boîtier, ici les côtés, le dessus ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va changer d'accessoire. On va prendre le disque un peu chiffonné.
Et là on va cette fois-ci utiliser la pierre bleue. Et on est reparti pour faire la même chose. Et déjà on obtient déjà un joli effet. Hein. Alors sur les parties un peu ondulées, tout ça c'est un peu difficile de passer avec le disque, c'est un truc que je ferais peut-être à la main, avec du polish classique et un chiffon, mais on obtient déjà quelque chose de très bien. Voilà, donc je ne vais pas faire 2 heures de vidéo de polissage, hein. Vous avez vu comment ça marche. Donc voilà, j'ai terminé. Donc j'ai remonté une grande partie du système. Hein. De toute façon, bon, c'est simple à remonter, hein. C'est la même chose, c'est les mêmes instructions que pour le démontage, mais dans l'autre sens. C'est assez facile à démonter. Alors j'ai pas pu, je ne suis pas parvenu à polir le canon. C'est une espèce de revêtement bizarre qu'il y a dessus. Dans l'idée, il faudrait que j'essaie de le rebronzer, mais pour l'instant, j'ai pas les produits qu'il faut. Enfin, déjà, vous voyez, ça rend déjà pas mal. Ça rend peut-être mieux en photo que sur la vidéo. Parce que là, on voit pas très bien avec la lumière. Mais voilà, je me suis pas trop mal démerdé. Alors, après le polissage, j'ai utilisé de la laine d'acier très fine, donc 000, pour passer sur les arêtes, les différents endroits où il peut y avoir du frottement et de la manipulation. Donc, par exemple ici sur les rails de la hausse, sur les rebords ici, mais sans exagérer non plus. Hein. Voilà. Donc j'ai fait toutes les pièces, hein, l'embouchoir, la partie avant avec le guidon. Le seul truc qui me reste à faire, ça va être la lame ressort de l'embouchoir, que j'ai pas encore passé à la laine d'acier, donc je vais passer juste au bout, juste là où il est supposé y avoir le plus de frottement. Voilà, juste ça, ça suffit. On va mettre un petit coup de polissage dessus. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer au traitement du faux bois. Donc pour ça il va nous falloir un marqueur noir et de l'alcool à brûler. Donc ce qu'on va faire, il va falloir aussi un chiffon, hein. Alors de préférence un chiffon blanc. Bon là j'ai que ça sous la main.
mettre un petit peu de produit dessus. Voilà. Et on va simplement prendre le marqueur et venir colorer, recouvrir tout le plastique. Ensuite on prend le chiffon imbibé et on va simplement frotter et voilà ce que ça donne. On va mettre un petit peu à l'avant. Voilà, donc là c'est pas mal. Alors j'ai déjà fait toute la crosse. On voit bien la différence hein, par rapport à l'intérieur, hein, qui est de la couleur d'origine. Alors je l'ai bourré d'un peu de mousse aussi. Bon, ça résonne un peu moins. C'est pas super efficace, mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà, là on est pas mal quand même. Je trouve que c'est un bon rendu. Vous remarquerez que j'ai un peu décapé ça pour que ça ait un aspect un peu plus authentique, un peu plus usé. Et j'ai tenté le rebronzage de la plaque de couche parce que j'avais un petit peu de bronzage pour acier, étant donné que la plaque de couche est en acier. Cela dit, je suis pas très balèze en bronzage, je dois encore m'exercer à ce niveau-là. Donc le résultat est pas top, d'autant que la peinture était hyper épaisse, j'ai galéré comme un dingue pour l'enlever. J'ai dû y aller un peu comme un bourrin parce que j'avais pas les outils qui venaient. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, là elle est un peu imbibée de WD-40 pour stopper la réaction du produit. On va essayer de sécher encore un peu. Alors, on peut procéder déjà au remontage. Hein. Et ensuite la baguette. Alors la baguette par contre j'ai pas passé dessus encore le papier. On va mettre un petit peu au bout. C'est la laine de verre, un petit peu. Un petit peu le long aussi, très légèrement.
Et on va repasser un petit coup de Dremel dessus, vite fait. Voilà, impeccable. Je vais mettre un petit peu de, comme je le disais au début, de téflon autour. Voilà, là au moins elle n'a plus de jeu. Donc il ne restera plus qu'à remettre cette partie là, mais avant j'ai une petite chose à vous montrer à propos de cette partie. Voilà, donc je vais retirer ça. Ainsi que ça. Et je vais retirer les petites goupilles qui tombent très facilement, comme vous l'avez vu. Donc je peux retirer mon bouton d'éjection du chargeur. Voilà. Et il y a ce petit ressort qui est assez pénible parce que moi de base, si vous voulez, il n'était pas assez tordu. Enfin, il n'était pas. Le bouton était très mou, donc il a fallu que je le retourne. Là, là, il est encore pas assez dur, donc il faut que je le retourne encore un petit peu.
remonter l'autre goupille. C'était peut-être pas le bon sens. Voilà. Je vais remettre mes petits bouts de scotch. Et je vais pouvoir remonter. Alors, il me semble que c'est la grande derrière et la petite devant. Voilà. Voilà, donc il va juste me rester à monter la plaque de couche. Regardez là, je veux dire, il y a quand même un sacré changement par rapport au début. C'est quand même beaucoup plus beau. Tout ça pour le coût de quelques produits, hein, un marqueur, des petits outils Dremel, si vous ne les avez pas déjà. Sinon c'est faisable à la main avec un petit kit de polissage, hein, le kit coûte 15 €. Donc voilà, il y a moyen de transformer une petite réplique à 100 $ pour pas beaucoup plus cher. Enfin, pas beaucoup plus cher pour pas cher. Hein, donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir quand même.